Et si je te disais que 2026 n'est pas simplement un chiffre de plus sur le calendrier, mais le point précis où ton histoire peut changer de direction pour toujours. Imagine une année où tu ne cours plus après les autres, mais où tu te retrouves enfin, entier, authentique, en paix. Crois-le, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici par hasard. Il existe en toi une force qui attend d'être éveillée. Une vie plus légère, plus abondante et pleine de sens se trouve à un pas de ta décision. Et ce pas commence maintenant, avec quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, ton essence. Ce que tu vas entendre ici n'est pas seulement un message, c'est une invitation à des retrouvailles. Reste avec moi jusqu'au bout, car la réponse que tu cherches pourrait se trouver dans les prochaines paroles. Nous entrons dans une nouvelle année avec des désirs, des listes, des projets, mais aussi avec un poids que personne ne voit. Le poids de la comparaison silencieuse, des exigences cachées, de cette sensation que la vie avance et que toi, tu n'y es pas encore arrivé. Mais dis-moi, et si 2026 était l'année où, au lieu de courir davantage, tu décidais simplement de t'arrêter? T'arrêter pour regarder à l'intérieur, t'arrêter pour t'écouter vraiment, sans interférence, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car peut-être que le plus grand cadeau de ce nouveau cycle est justement là, rentrer chez toi. Pas la maison de briques et de toits, mais celle qui existe en toi, celle que tu as abandonnée lorsque tu as commencé à trop t'adapter, à trop plaire, à trop te modeler. Il est étonnant de voir comme on se perd en cherchant à être accepté, comme on crée des versions de soi-même juste pour entrer dans des endroits qui bien souvent ne nous méritent même pas. Et on fait cela sans s'en rendre compte, simplement pour recevoir un compliment, un regard d'approbation, un signe que tout va bien. Mais au fond, dans le silence, tu sais qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et ce n'est ni plus de succès, ni plus de statut, ni un nouveau plan. C'est toi. C'est te sentir entier sans avoir besoin d'un décor artificiel. C'est ne pas te perdre au milieu du bruit. Jung disait que le plus grand privilège de la vie humaine est de devenir ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas vaincre, ni conquérir, ni impressionner. C'est avoir le courage de se regarder avec honnêteté et de dire « je suis là ». Et peut-être que 2026 est exactement cela. L'année où tu cesses de lutter pour la reconnaissance et où tu commences à vivre selon ta vérité. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de revenir à toi-même. Sais-tu pourquoi? Parce que le monde extérieur se transforme lorsque ton monde intérieur trouve l'équilibre. Lorsque tu t'alignes, tout autour de toi commence à répondre différemment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. C'est une spiritualité vivante. Et sur ce chemin, la première leçon apparaît presque comme un murmure. Fuis les applaudissements qui t'enchaînent. Fuis le besoin de plaire à tout le monde. Le masque que tu portes pour être accepté peut être beau, mais il t'éloigne de toi-même. Il vole ton énergie, t'épuise, te déconnecte de ce qui compte vraiment. Ce n'est pas que la reconnaissance soit mauvaise, mais lorsque le compliment devient ta seule source de valeur, tu ne te souviens plus de qui tu es sans le public. Et vivre ainsi fatigue. Le corps se fatigue. L'âme aussi. As-tu déjà vécu ce moment où, après une journée entière à faire semblant d'aller bien, tu t'allonges dans ton lit et tu ressens ce vide étrange, cette angoisse sans nom mais lourde dans la poitrine? C'est un signe clair que ton essence appelle à l'aide. Elle te rappelle à elle. Et cet appel ne crie pas. Il se manifeste dans le silence, dans l'insomnie, dans le manque d'élan, dans l'irritation qui surgit sans raison. C'est la vie qui te montre que c'est assez. Qu'il n'est plus possible de continuer à soutenir une image qui ne représente pas ta vérité. Et le plus étonnant, c'est que lorsque tu commences à vivre de manière authentique, le monde te perçoit autrement. Non pas parce que tu cherches à être remarqué, mais parce que tu commences à rayonner quelque chose qui ne s'achète pas. La présence, la paix, la vérité. Les gens le ressentent. Ils s'y connectent. Parce que le monde manque cruellement de personnes vraies. Des personnes qui n'ont pas besoin de masque pour se sentir dignes. Des personnes qui ne se façonnent pas pour être aimées, mais qui sont aimées précisément pour ce qu'elles sont. Et lorsque tu te permets de vivre ainsi, ton énergie revient, ta clarté revient, ton rythme intérieur recommence à se faire entendre. Puis vient le deuxième pas, et il est plus profond. Tu dois faire face à ce que tu as toujours évité, ton ombre. Et ici, il n'y a pas d'échappatoire, car sous l'image que nous montrons, il y a des blessures, des histoires non résolues, des douleurs non digérées, des souvenirs qui continuent de nous gouverner. Les ignorer, c'est comme balayer la poussière sous le tapis. Un jour, elle déborde. Un mot, une odeur, un souvenir, et tout revient. La douleur n'a jamais été guérie, seulement réduite au silence. Jung disait que l'ombre n'est pas mauvaise, elle est réelle.
Elle contient ce qui doit être vu. C'est là que se trouvent les clés de ta croissance. Mais pour y accéder, il faut du courage. Le courage de te regarder sans filtre, sans maquillage, sans excuse. Oui, c'est inconfortable, ça fait mal, ça fait peur, mais ça libère. Car chaque fois que tu fais face à ton ombre avec honnêteté, tu brises un cycle. Tu reprends le pouvoir sur ce qui te dominait auparavant. Tu deviens émotionnellement adulte. Tu gagnes la souveraineté sur ta propre histoire. Puis vient le silence. La troisième grande leçon. Car après avoir affronté l'ombre, tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu as besoin d'espace. De l'espace pour écouter. De l'espace pour ressentir. De l'espace pour intégrer tout ce qui a été étouffé pendant si longtemps. Et cet espace ne se trouve ni dans le bruit des réseaux sociaux, ni dans les opinions des autres, ni dans la course du quotidien. Il se trouve dans le silence. Le silence fait peur parce qu'il nous confronte. Il nous oblige à faire face à ce que nous sommes lorsque nous n'essayons d'être personne. Mais c'est seulement là, dans cette quiétude, que ton âme recommence à parler, que ton intuition revient. Elle ne vient pas avec de grands signes. Elle arrive avec subtilité, un malaise ici, une paix là, le sentiment que quelque chose n'a plus de sens, ou que tu dois prendre un autre chemin. L'intuition n'impose rien, elle invite, elle murmure doucement. Est-ce vraiment ce que tu veux? Et si tu as le courage d'écouter, tu découvriras que la réponse était en toi depuis le début. Et puis vient le point crucial, le passé, la quatrième leçon. Car tu ne peux avancer avec légèreté que lorsque tu cesses de porter d'anciens schémas. Lorsque tu arrêtes de répéter des réactions, des peurs, des histoires qui ne te représentent plus. Et cela exige de la conscience. Cela exige que tu regardes avec sincérité ce qui te retient encore. Parfois, c'est une croyance selon laquelle tu n'es pas assez. Parfois, c'est un traumatisme de rejet. Parfois, c'est une peur que tu as héritée, mais que tu n'as jamais remise en question. Et s'en libérer ne signifie pas oublier. Cela signifie intégrer, transformer la douleur en apprentissage. Et enfin, tu apprends à protéger ton énergie. La cinquième grande leçon. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Parce que toute présence n'ajoute pas. Parce que toute conversation ne nourrit pas. Et tu n'as plus besoin de te sentir coupable de t'éloigner de ceux qui t'épuisent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de la maturité émotionnelle. Tu comprends que certaines personnes appartiennent à ton passé, pas à ton présent, et que ta paix vaut plus que n'importe quelle relation forcée. Alors, si 2026 était l'année où tu te retrouvais vraiment, qu'est-ce qui changerait? À quoi ressemblerait ta vie si tu te traitais avec plus de douceur, plus de vérité, plus de présence? Et si tu commençais aujourd'hui? Car peut-être que ce que tu cherches à l'extérieur n'arrivera que lorsque tu décideras de revenir à l'intérieur. Et tout commence par un choix, une décision silencieuse. Revenir à toi, être entier, être vrai. Et c'est précisément dans ce choix de revenir à toi qu'apparaît un changement presque imperceptible, mais profondément transformateur. La vie cesse d'être cette course épuisante vers l'approbation et devient un chemin plus silencieux, plus intentionnel, plus vrai. Tu ne te réveilles plus pour répondre à une attente invisible, mais pour vivre ce qui a réellement du sens. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Lorsque tu commences à respecter ton temps, ta douleur, ton processus, l'univers commence aussi à te respecter. Les choses cessent d'être forcées. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes opportunités émergent. Et tu comprends enfin que rien n'était perdu. Tout était simplement mal orienté. Mais pour maintenir ce nouvel état de conscience, une chose est essentielle, prendre soin de ton espace émotionnel comme s'il était sacré, parce qu'il l'est. Voici la sixième leçon. Tout le monde n'est pas prêt à marcher à tes côtés lorsque tu décides de te reconstruire. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, ton éloignement, ta nouvelle légèreté. Et c'est très bien ainsi. Ta vie intérieure ne peut plus être façonnée par la présence de ceux qui ne te nourrissent pas, de ceux qui te retiennent dans d'anciennes versions de toi, de ceux qui n'ont aimé que ton masque, sans jamais s'intéresser à ta vérité. Et ici, prends un instant pour réfléchir. Combien de fois es-tu resté dans des relations qui te vidaient, simplement pour ne pas paraître rude? Combien de fois as-tu étouffé ton malaise pour préserver une paix superficielle? Combien de fois as-tu laissé tes limites être envahies par peur d'être rejeté? Et maintenant, dis-moi, cela en valait-il la peine? Tu connais la réponse. Ce n'est pas la fin d'une amitié, d'un lien familial ou d'une relation qui fait le plus mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est de se perdre soi-même en essayant de maintenir quelque chose qui ne fait plus partie de qui tu es. Lorsque tu commences à protéger ton énergie,
Le monde peut te trouver plus sélectif, plus silencieux, plus ferme, et c'est un très bon signe. Cela signifie que tu commences à reconnaître ta valeur, ta lumière. Et sais-tu ce qui se passe lorsque tu te traites avec cette dignité? Tu cesses d'accepter des miettes émotionnelles, tu arrêtes de mendier de l'attention. Tu commences à attirer des personnes qui reconnaissent, respectent et soutiennent ton chemin, car lorsque ta lumière intérieure commence à briller avec vérité, elle devient un phare, et les phares ne poursuivent personne. Ils restent simplement là, fermes, éclairant le chemin. C'est à ce moment-là que 2026 cesse d'être une année de plus et devient un véritable tournant. Non pas à cause des promesses faites au changement de calendrier, mais grâce aux décisions silencieuses que tu prends chaque jour. Le courage de dire non à ce qui fait mal, la fermeté de prioriser ce qui te guérit, l'engagement réel envers ta vérité, ton âme, ton renouveau. Recommencer peut sembler effrayant pour beaucoup, mais pour ceux qui sont fatigués de vivre une vie empruntée, recommencer est libérateur. C'est comme enlever un poids invisible des épaules, comme respirer profondément pour la première fois depuis des années. Et voici un rappel simple mais profond. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu as seulement besoin d'être disposé à t'écouter, à t'accueillir, à te traiter avec le même amour que tu as si souvent offert aux autres. Te souviens-tu de cette voix intérieure qui a toujours été là, essayant de te guider? Cette sensation que quelque chose doit changer, même si tu ne sais pas encore par où commencer? Cette voix est le souffle de Dieu en toi. Ne l'ignore plus. Il parle à travers l'intuition, à travers les signes, à travers les inconforts qui te poussent en avant. Même lorsque tu résistes, et lorsque tu commences à écouter cette voix, tout change. Car tu cesses de vivre dans la survie et tu commences à vivre avec un but. Maintenant, réfléchis avec moi. À quoi ressemblerait ta vie si, au lieu d'essayer de t'adapter à des moules qui t'étouffent, tu décidais de créer ton propre chemin? Un chemin construit à partir de ce que tu ressens, de ce que tu crois, de ce dont tu rêves. Pas un chemin facile, mais un chemin vrai, un chemin qui t'appartient. Voilà la véritable prospérité, vivre dans la vérité. Et le plus fascinant, c'est que lorsque tu t'alignes avec qui tu es réellement, les portes s'ouvrent, la vie te répond, les blocages se dissolvent, la prospérité arrive, non comme une récompense, mais comme une conséquence. Et je ne parle pas seulement d'argent, mais de plénitude, de paix, de sens. La véritable abondance commence à l'intérieur, et lorsque tu comprends cela, tu commences à libérer les verrous qui t'empêchaient d'avancer. Tu guéris des culpabilités qui n'étaient pas les tiennes. Tu relâches les attentes qui t'emprisonnaient. Tu commences à vivre avec légèreté, et c'est dans cette légèreté que le miracle se produit. Alors, si tu sens que cette année doit être différente, si tu sens que quelque chose de nouveau est en train de naître en toi, écoute cet appel, ne l'ignore pas. C'est le moment de revenir à toi, de faire confiance à l'existence d'un plan plus grand, de croire que Dieu ne gaspille aucune douleur, il transforme tout en chemin. Et peut-être, juste peut-être, que cette vidéo est exactement le signe que tu attendais. Si tu es arrivé jusqu'ici et que quelque chose en toi se sent plus léger, plus clair, plus éveillé, alors respire profondément et écris ici, dans les commentaires, une phrase qui réaffirme cet engagement envers toi-même. En 2026, je choisis de vivre ma vérité. Écris-la avec le cœur, sans peur. Ce simple geste est une affirmation, un point de départ. Et si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, profitant pour aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un dont tu sais qu'il a besoin d'entendre cela aussi. Le voyage ne fait que commencer. Et à mesure que ce voyage intérieur avance, quelque chose d'encore plus subtil commence à émerger, la clarté. Une clarté qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient ni des conseils des autres, ni des livres que tu as lus. Elle naît de ta propre écoute. Tu commences à percevoir qu'il existe une intelligence silencieuse qui guide tes pas, et elle ne s'impose pas. Elle attend simplement le bon moment pour se manifester. Et ce moment arrive souvent lorsque tu te fatigues de forcer, lorsque tu lâches prise, lorsque tu acceptes enfin que tu n'as plus besoin de tout contrôler. C'est alors que l'intuition, cette voix calme et ferme, commence à t'orienter depuis un lieu plus profond. C'est comme si une boussole intérieure, longtemps enfouie sous la précipitation du monde et le bruit des exigences extérieures, recommençait à fonctionner. Elle ne te donne pas toutes les réponses d'un coup, mais elle t'indique le prochain pas. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin, le prochain pas. Sans certitudes absolues, sans plan parfait, mais avec vérité, avec présence, avec foi. Et il n'est pas rare que dans ce processus d'alignement,
Tu sens que certaines parties de ta vie ne s'accordent tout simplement plus avec toi, comme si tu avais grandi, mais que les anciens vêtements étaient encore dans l'armoire. Et c'est l'un des plus beaux signes de ta croissance. Réaliser que tu n'entres plus là où tu te contentais autrefois. Tu ne parviens plus à te forcer à rester dans des conversations vides, dans des relations qui t'épuisent, dans des projets qui ne servent qu'à nourrir l'ego. Parce qu'à présent, ton âme a faim de sens, d'authenticité, de paix. C'est la 7e leçon, la plus transformatrice de toutes. La leçon du retour à l'essentiel. Tu commences à vivre moins vers l'extérieur et davantage vers l'intérieur. Tu comprends que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, seulement d'être en paix avec toi-même. La quête du plus de choses, plus de reconnaissance, plus de distractions, commence à perdre son éclat. Car ce qui semblait autrefois comblé commence maintenant à peser. Et ce qui paraissait trop simple devient précieux. À un moment donné, tu ressentiras un immense désir de simplifier, de réorganiser tes espaces, ton rythme, tes liens. Tu voudras créer de l'espace. Tu réaliseras que l'excès ne concerne pas seulement les objets, mais aussi les attentes, les obligations, les personnes qui ne te comprennent plus. Et peu à peu, tu t'autoriseras à vivre avec plus de légèreté. Tu nettoieras. Tu choisiras avec plus de conscience ce qui reste et ce qui s'en va. Tu laisseras partir ce qui, même si cela avait du sens un jour, n'occupe aujourd'hui que de l'espace. C'est à ce stade que tu commences aussi à remarquer les petits miracles du quotidien. Un café savouré sans hâte, une conversation qui te fait sourire, un moment de silence qui apaise l'âme, un coucher de soleil contemplé sans se presser, l'étreinte sincère de quelqu'un qui ne veut rien d'autre que ta présence. Ces moments prennent une autre valeur. Ils ne sont plus des distractions au milieu du chaos, mais des points d'ancrage, comme des ancres émotionnelles qui te rappellent « c'est ici, c'est maintenant, c'est réel ». Et plus tu t'alignes avec cette simplicité puissante, plus tu comprends que la vie n'est pas une course, mais un chemin. Un chemin où chaque pas compte, où chaque choix façonne ton histoire, où chaque pause est, en réalité, un acte de sagesse. Car celui qui sait faire une pause, sait aussi mieux choisir, mieux écouter, mieux vivre. Vivre dans ce nouveau temps, ce n'est plus se sacrifier sans cesse, se bousculer, se taire pour plaire. Vivre, c'est s'écouter. C'est offrir à son âme l'espace nécessaire pour respirer. C'est permettre à ton essence d'être le centre de ta vie, et non plus un détail oublié dans la précipitation. Tu commences à comprendre que le véritable succès, c'est d'être en paix lorsque tu te couches le soir. C'est sentir que tu es sur le bon chemin, même si tu n'es pas encore arrivé là où tu aimerais être. Car désormais, plus que jamais, tu sais, le chemin est aussi précieux que la destination. Une maturité spirituelle naît de ce processus. Tu ne te révoltes plus contre les défis, tu commences à les comprendre. Tu ne vois plus les retards comme des punitions, mais comme des protections. Tu ne perçois plus le silence de Dieu comme une absence, mais comme une préparation. Quelque chose en toi s'apaise et comprend. Il y a un temps pour chaque chose, et lorsque tu es en paix avec ce temps, rien de ce qui t'appartient ne se perd. Il est fascinant de voir comment, dans cet état de présence, même les problèmes prennent un autre sens. Tu continues à ressentir, à traverser des hauts et des bas, mais tu n'es plus englouti par eux. Tu apprends à respirer au cœur de la tempête, à faire confiance même lorsque les plans s'effondrent, à remercier même pour les douleurs, car tu sais qu'au final, elles révèlent toujours quelque chose d'essentiel. Elles te rapprochent toujours un peu plus de qui tu es vraiment. Et lorsque tu t'y attends le moins, la vie commence à fleurir d'une manière nouvelle. Les choses s'écoulent, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es présent, parce que tu es entier. Et c'est dans cette intégrité que tu commences à expérimenter une prospérité qui ne dépend pas seulement de ce que tu possèdes, mais de qui tu es. Une prospérité née de la congruence entre ton âme et tes choix, qui apparaît lorsque tu cesses de te fuir et que tu décides enfin de t'embrasser pleinement. Cette prospérité est silencieuse, mais puissante. Elle te donne la force de dire non lorsque c'est nécessaire, la clarté pour te positionner, la légèreté pour rire plus souvent, la paix pour mieux dormir. Et surtout, elle te donne du sens, car il n'y a rien de plus précieux que de savoir que tu es exactement là où tu dois être, même si ce n'est pas encore là où tu l'imaginais. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec le cœur plus léger, avec une étincelle d'espoir allumée, alors quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Ce n'est pas la fin, c'est seulement le début d'une nouvelle étape, d'un nouveau regard, d'une nouvelle relation avec toi-même.
Et cette nouvelle relation sera, sans aucun doute, la base de tout ce que tu construiras à partir de maintenant. Lorsque tu commences à marcher à ce nouveau rythme, plus conscient de toi-même et moins prisonnier des pressions extérieures, tout autour de toi répond différemment. Ce qui semblait urgent perd de sa force. Les engagements qui ne te représentaient plus cessent d'avoir du sens. Et peu à peu, ce qui était en trop tombe de lui-même, sans effort, sans drame. Parce que lorsque tu changes intérieurement, le monde extérieur commence à se réorganiser. C'est comme si la vie te disait « Enfin tu as compris, maintenant je peux te montrer ce qui compte vraiment ». Tu commenceras à remarquer de petits signes, presque imperceptibles, mais profondément touchants. Une invitation inattendue, une conversation qui réchauffe le cœur, une porte qui s'ouvre exactement au moment où tu as décidé de faire confiance. C'est ainsi que la vie répond à ta vérité, pas avec des feux d'artifice, mais avec délicatesse. Car le sacré est ainsi, subtil, silencieux et profondément réel. Et à mesure que tu avances, la foi devient plus qu'une croyance. Elle se transforme en une force concrète. Tu ressens qu'il y a quelque chose de plus grand qui prend soin de tes pas. Quelque chose que tu n'expliques peut-être pas, mais que tu ressens. Quelque chose qui t'enveloppe et te guide, même lorsque tu es encore en train d'apprendre à faire confiance. À ce stade du chemin, tu comprends quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas d'avoir tout réglé. Il s'agit d'être prêt à continuer, même sans toutes les réponses. De faire un pas, même lorsque le chemin devant toi est encore voilé. De maintenir la flamme de l'espérance allumée, même les jours où tout semble sombre. Car cette lumière que tu allumes en toi, cette reconnexion à ton essence, éclaire tout le reste. C'est elle qui te protège, qui te soutient, qui te guérit. Ce ne sont pas les grands exploits, mais la constance de rester fidèle à qui tu es, qui construit une vie prospère et pleine de sens. Alors, tu commences à prendre soin de ton temps comme on prend soin d'un jardin. Tu cesses de le gaspiller avec ce qui ne te fait pas avancer. Tu commences à prioriser ce qui a réellement de la valeur. Les moments simples, les liens sincères, les pauses nécessaires. Tu comprends que la productivité n'est pas d'être toujours occupé, mais d'être présent dans ce que tu fais. Tu échanges la précipitation contre l'intention, l'excès contre l'essentiel, le bruit contre ce qui touche vraiment. Et cet échange est la clé qui ouvre la porte vers une nouvelle manière de vivre. Une vie où tu es le protagoniste, non pas des attentes des autres, mais de ta propre histoire. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours de doute, des jours où tu voudras revenir à d'anciens schémas, parce qu'ils sont plus familiers, plus rassurants. Mais chaque fois que tu te rappelleras pourquoi tu as commencé, chaque fois que tu feras taire le monde pour écouter ton cœur, tu deviendras plus fort. Car la véritable guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle naît lorsque tu décides d'arrêter de fuir, lorsque tu acceptes qui tu es. Lorsque tu te regardes avec compassion et que tu comprends, je n'ai pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour, d'abondance et de paix. C'est alors que de nombreuses réponses que tu cherchais apparaissent. Parfois sous la forme d'une clarté concernant une relation, parfois sous la forme d'une idée, d'une inspiration ou même d'un nouveau projet. Parce que lorsque l'âme s'aligne, la créativité coule, la peur cède la place au mouvement, la pénurie laisse place à la gratitude. Et là où il y a de la gratitude, il y a de la croissance. Tu n'as plus besoin de supplier pour des portes qui ne s'ouvrent pas. Tu apprends à créer tes propres entrées, à tracer des chemins fondés sur ta vérité. Et cela, mon ami, c'est la liberté. La liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut quand on le veut. La liberté, c'est ne plus être prisonnier de ce que tu n'es pas. C'est vivre léger à l'intérieur. C'est avoir la paix de l'esprit. C'est savoir que même face aux défis, tu possèdes en toi une base solide que personne ne peut enlever. Et lorsque cette base est forte, le reste devient conséquence. La vie te rejoint là où tu es. Les réponses arrivent lorsque tu es prête à les entendre. La prospérité se manifeste là où il y a de l'espace pour l'accueillir. Ce n'est pas un hasard si, bien souvent, Dieu attend que tu te vides de ce qui n'est pas toi pour alors te donner ce qui t'a toujours appartenu. Et s'il y a une chose à se rappeler sur ce chemin, c'est ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de t'éveiller. Tu es en train de rentrer chez toi. Chaque pas que tu fais dans cette direction est un acte de courage, une prière silencieuse, une reconnexion au sacré qui vit en toi. Peu importe le chemin parcouru, le nombre de chutes ou les moments où tu as pensé abandonner. Ce qui compte, c'est que maintenant, ici, en cet instant précis, tu choisis de continuer. Et ce choix change tout. Parce que toute transformation commence lorsqu'une personne, dans un moment de lucidité, décide de se traiter avec plus de vérité,
plus de douceur, plus de foi. Une foi qui n'exige pas la perfection mais la présence. Une foi qui dit « même sans tout comprendre, je continue ». Une foi qui ne repose pas sur des promesses vides, mais sur des signes intérieurs, des sensations. Des connexions profondes qui n'ont pas besoin d'être expliquées, seulement ressenties. Cette foi te soutiendra dans les jours difficiles. Elle est le lien entre ta part la plus humaine et la part divine qui t'habite. Elle te rappellera, chaque fois que tu l'oublieras, que tu es guidé, que tu es soutenu, que tu es aimé, même lorsque tu en doutes. Et peut-être que le plus grand cadeau de 2026 ne sera pas ce que tu conquéras à l'extérieur, mais ce que tu récupéreras à l'intérieur, ta voix, ta lumière, ton identité. Car lorsque tu redeviens qui tu es, tu cesses de te comparer, de te saboter, de te diminuer. Tu commences à occuper l'espace qui t'appartient de droit. Et plus encore, tu inspires les autres à faire de même. Tu deviens une présence qui transforme, une parole qui guérit, un chemin qui guide, non par imposition, mais simplement en étant toi. Alors la vie s'écoule, la bénédiction arrive, l'abondance te trouve. Parce que tout ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur t'attendait depuis toujours à l'intérieur de toi. Et lorsque cette reconnexion avec qui tu es se consolide enfin, tu commences à comprendre que tout, absolument tout, ce que tu as vécu jusqu'ici avait un sens. Même les erreurs, même les chutes, même les vides. Tu réalises que chaque douleur a été un pont, chaque silence, un appel, chaque pause, une préparation, et que rien n'a été vain. Car même lorsque tu te croyais perdu, Dieu cousait ton histoire avec patience et intention. Il connaissait le bon moment, il voyait au-delà de ta précipitation. Et maintenant, tout commence à s'assembler. L'année 2026 cesse alors d'être un simple changement de calendrier pour devenir un symbole vivant, un repère, un nouveau temps qui ne commence pas avec des feux d'artifice, mais avec une décision silencieuse, celle de te permettre d'être, être vrai, être entier, être guidé par la foi et non par la peur. Être mu par le cœur et non par l'obligation. Être libre, pas parfait. Et dans cette liberté retrouvée, tu deviens plus sensible à la beauté de la vie. Tu perçois plus clairement les signes du divin dans les petites choses, dans le sourire d'un inconnu, dans une brise légère à la fin de l'après-midi, dans un moment de silence qui t'enveloppe comme aucun bruit ne le pourrait. Et plus encore, tu commences à voir la main de Dieu dans les détails. Tu comprends qu'il ne s'est jamais éloigné. Il attendait simplement que tu quittes le bruit, la hâte, l'auto-sabotage, pour pouvoir te parler, car Dieu ne crie pas, il murmure. Et celui qui entend ce murmure comprend la valeur de marcher en paix, même sans savoir exactement où tout cela mènera. Tu cesses de vivre dans la peur de perdre, et tu commences à vivre dans la gratitude pour ce que tu as déjà. Tu arrêtes de courir après l'acceptation, et tu avances avec dignité. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des rôles. Tu te montres tel que tu es, humain, vulnérable, fort, capable d'aimer et d'être aimé, capable de construire une nouvelle vie, même avec d'anciennes cicatrices, capable de prospérer non seulement financièrement, mais aussi spirituellement, émotionnellement, relationnellement, car la véritable prospérité naît lorsque l'âme fleurit. Lorsque tu comprends que l'argent, le succès, les applaudissements, tout cela peut être bon, oui, mais rien de tout cela ne soutient un cœur vide. Rien de tout cela ne comble un esprit déconnecté. C'est pourquoi, en 2026, tu choisis de t'aligner, d'équilibrer, d'harmoniser ton chemin extérieur avec ton univers intérieur. Tu décides d'être fidèle à ce que tu ressens, même lorsque c'est difficile. Tu décides de poser des limites, même lorsque cela dérange. Tu décides d'honorer ton intuition, même si les autres ne comprennent pas. Et alors tu le réalises. Prospérer, c'est être entier. C'est se réveiller avec l'envie de vivre. C'est s'endormir en paix avec sa conscience. C'est se regarder dans le miroir et reconnaître, non pas l'image façonnée par les attentes, mais l'être qui existe derrière tout cela. Toi, avec tes lumières et tes ombres, tes certitudes et tes doutes, ton passé et ton avenir. Mais surtout, avec ta présence. Une présence qui accueille, qui guérit, qui s'étend. Tu prends conscience à quel point tu étais éloigné de toi-même et combien il est bon de revenir. Revenir à l'intérieur, revenir à la foi, revenir au sens, revenir à la communion avec Dieu. Pas un Dieu lointain, punitif, rempli de règles inatteignables, mais un Dieu qui te connaît par ton nom, qui sait ce que tu portes dans ton cœur, qui n'attend pas ta perfection, mais ton abandon confiant, qui ne te demande pas de toujours réussir, mais de continuer,
même avec la peur, même avec le doute, même en trébuchant. Et dans cette continuité humble, sincère et engagée, tout se transforme. Ce qui était un poids devient un apprentissage. Ce qui était une perte devient une purification. Ce qui était une attente devient une préparation. Tu commences à vivre dans un autre temps, le temps de l'âme, le temps de la vérité, le temps de la foi. Et ce temps, mon ami, ne dépend pas du calendrier. Il commence lorsque tu choisis. Et si tu as ressenti chaque mot de ce chemin, si quelque chose en toi s'est éveillé, si tu t'es reconnu dans certains passages, si ta respiration est devenue plus profonde en écoutant, alors ton temps a déjà commencé. Bienvenue dans ta nouvelle histoire. Que 2026 soit l'année de ta reconnexion la plus profonde. Qu'elle marque le début d'une vie guidée par le sens, mue par la foi et soutenue par la paix d'être, enfin toi.